Aujourd'hui, j'avais envie de parler sur le turfu. Qu'est-ce que c'est le turfu, hein? J'avais envie de parler sur le futur. Ça vous a l'air peut-être un peu étrange cette vidéo, mais j'avais envie de vous apporter cela. Parce que je viens de me je viens de me le dire ça maintenant dans la tête. Et je me suis dit, oh là là, Choco, là, il a raison, là, là, là. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du futur. Alors, j'ai réfléchi pendant un moment, j'étais en train d'y penser, je me suis dit, qu'est-ce que ça serait, nous maintenant, qu'est-ce qu'on serait dans 20-30 ans? Est-ce que on utilisera toujours les mêmes affaires techniques, enfin technologiques, mieux dire, ou pas? Comment ça sera en 20-30 ans? Donc c'est une question que je me suis posée et que je me pose de temps en temps, tu vois. Je me dis, est-ce qu'il y aura toujours ce micro? Est-ce qu'il y aura toujours cette caméra? Est-ce qu'il y aura toujours des PC? Tu vois? Donc c'est une question que, en général, je me suis posé comme ça, à la con, hein, à la con. Et aujourd'hui, on va rechercher sur Internet, justement, ces trucs-là. Pour voir qu'est-ce que on pourra trouver sur Internet, comment on sera en 2050. Voilà, tout simplement. Comment on sera en 2050? C'est un truc tout banal qu'il faut taper sur Google pour qu'on puisse savoir comment est-ce que ça se passe, comment ça serait en 2050. Est-ce que vous l'avez déjà fait, ce genre de recherche sur Google? Écrivez-le moi dans les commentaires, déjà pour commencer. Je sais, ça a l'air un peu bête, ça a l'air un peu con, mais vous devriez quand même vous poser la question. Enfin, je vais dire, voilà. Hein, je voudrais quand même savoir. Hein. Vraie prospective, un monde sous total contrôle. Est très important de lire ça. Sous total contrôle. Vu qu'on parle en ce moment de cet article 13 qui veulent faire avec le droit d'auteur ici et là, qu'on doit faire attention, machin chouette, vous ne croyez pas que peut-être en 2050, le droit d'auteur sera une formule, enfin, comment dire, un futur pour avoir tout sous contrôle, pour que l'internet est sous contrôle, pour que tout ce que tu fais est sous contrôle, ce que tu fais à la maison est sous ton contrôle, etc., etc. Que tout est vraiment contrôlé pas par pas. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, il y a écrit en 2050, tout sera surveillé de près. Chacun de nos faits et gestes dans l'espace public, mais pas uniquement, sera analysé grâce à nos capteurs internes et externes et ceux présents dans l'environnement. Tous les infos seront envoyées à des intelligences artificielles, IA, justement comme un truc de robot comme ici sur YouTube, universel. Voilà, c'est comme ça que je viens de vous dire. Donc, ça se peut qu'en 2050, on sera surveillé de A à Z, comme l'article 13 le fera avec les vidéos web. Donc, on sera carrément sous contrôle aussi. Donc, ça, c'est une proposition, hein, attention, sur un site que j'ai trouvé comme ça. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Donc, on sera sous contrôle, comme ici, par exemple, les droits d'auteur, etc., etc. Donc, j'imaginerais bien ce truc, ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, une vie sensorielle plus que jamais. Alors déjà, je me pose la question, est-ce qu'on aura toujours de la monnaie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura toujours l'euro? Déjà pour commencer, parce qu'il faut aussi faire gaffe à ça. Ça se peut que peut-être en 2050, on n'aura plus notre monnaie. Donc ça sera complètement pas l'euro, mais ça sera une autre truc. Hein. Qui sait? Qui sait, peut-être nous, ici, on est en train de parler de l'euro, etc., etc., qu'à peut-être, dans quelques années, l'euro, on ne sait plus qu'est-ce que c'est, dans 10, 20 ans. On ne sait jamais. C'est peut-être un truc comme ça. Voilà. En 2050, les robots se changeront. Donc, les robots, pour moi, ça va être le futur. Ça va être le futur, parce que je pense que tout va être robotisé. Tout, vraiment tout. Parce que si vous voyez déjà, il y a des aspirateurs robotisés qui peuvent vous aspirer la maison tout à fait sans que vous y êtes présent. Il y a même
par exemple, de ceux qui coupent la pelouse, aussi robotisés, sans que vous êtes à la maison, sans que vous le faites vous-même. Ça fait automatiquement avec cet engin. Donc, c'est très probable que le robot va prendre le dessus de l'être humain. C'est-à-dire aussi dans certains travails, peut-être que le robot va prendre le dessus. Je dis maintenant le travail parce que je pense actuellement, vu que je suis chauffeur de bus, je pense actuellement à justement à la conduite. On parle de plus en plus de ces conduites autopilotes comme il y a sur l'avion, donc ils veulent faire la même chose dans une voiture. Donc imaginez-vous qu'en 2050, peut-être ça pourrait être possible qu'une voiture roulera tout seul sans un seul conducteur. C'est-à-dire que tous les chauffeurs de bus ou de train ou etc. ne vont plus pouvoir avoir un job à cause que le robot va régler cela tout seul. Peut-être dans la voiture, il faudrait avoir toujours un conducteur. Là, c'est une autre chose. Mais par exemple, si on parle de train, le train, si on est sincère, il peut aller ou marcher ou fonctionner complètement automatique, robotisé. Comment ça se fait qu'il y a personne qui a pensé cela? Je le sais pas. Parce que ça peut aller carrément robotisé, parce que les rails, ça reste toujours de la même façon. Donc, c'est pas que le robot va se dire, maintenant je vais à droite, il y a personne et tout à coup il y a... Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être réglé quand même ça peut être réglé robotisé. En gros, le train pourrait se bouger tout seul. Il n'y aura pas besoin de quelqu'un à l'intérieur pour bouger le tout. Je me dis, non? Vous dites pas? Donc un genre comme autopilote, comme dans l'avion. Pour le train, ça pourrait être possible. Et il y a tellement de technologie aujourd'hui que je pense que c'est quand même facile de mettre un ordinateur derrière un train qui puisse peut-être nous dire ou nous aider à rouler avec le train. C'est-à-dire que il roulera tout à fait normal. Avec un capteur, il va capter les feux rouges et les panneaux, parce que ça existe déjà dans les voitures. Les voitures d'aujourd'hui, plus ou moins, c'est encore une option, mais ça va venir peu à peu. Vous avez l'option que vous pourriez mettre sur votre voiture qui peut reconnaître les panneaux de vitesse. C'est-à-dire, si vous mettez le même capteur dans le train, pour capter les panneaux justement des trains, même le feu rouge, etc., ça pourra fonctionner. Peut-être qu'en 2050, il n'y aura plus de conducteurs de train. Ça sera robotisé, justement. Et je pense qu'en 2050, voilà. Moi, j'ai toujours dit ça quand j'allais à l'école. Je disais toujours, pour moi, en 2050, les voitures vont voler. Et je pense que ça va être vraiment ça. Les voitures vont pouvoir voler, certainement en 2050. Je sais pas, peut-être je dis une connerie, mais je pense que ouais, ça va être ça, hein. Donc voilà. Là, sur le site, on parle de téléportation carrément en 2050. Je pense pas qu'on va être tellement loin pour se téléporter à l'espace. Mais ça pourra être un truc envisageable, peut-être pas dans 20-30 ans, mais peut-être un peu plus loin. On sait jamais, hein, parce qu'il faut se dire que la technologie est en train d'avancer vraiment à pas énorme. Si on regarde vraiment la technologie en général, par exemple à la télé, avec les HD, le 4K, etc., avec les réseaux, donc même les téléphones qui changent de chaque jour un jour, qui deviennent de plus en plus performants, c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant, la technologie. Alors je lis un commentaire quand il y a un Maxime de 35 ans qui a écrit « Quand je compare avec la vie de mes ancêtres en 2015-2020, je me rends compte qu'ils faisaient très peu de choses dans leur vie. D'une partie, ils vivaient bien moins longtemps et d'autre part, leur temps était envahi par des soucis de logistique et d'organisation. » Donc il parle de l'époque. C'est vrai. C'est vrai, mais la chose avec le temps, qui faisait peu de choses dans la vie, est-ce que ça va pas être encore moins si la technologie va s'évoluer encore plus par rapport au téléphone, par exemple. C'est un exemple bête, mais par exemple, les téléphones pourront attirer beaucoup plus de personnes à être plus accros. On ne le sait pas, peut-être. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous voyez le monde en 2050, dans le futur. Comment est-ce que vous voyez dans le futur? Est-ce que vous croyez que vous allez toujours utiliser des trucs que vous utilisez aujourd'hui, ou que vous allez dire non, je pense pas que telle et telle année, je vais devoir utiliser mon téléphone portable. Peut-être on aura un téléphone intégré dans le cerveau. Je sais pas.
exemple. Voilà, dites-le moi dans les commentaires, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et avec ça, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpatounette, peace tout le monde.